Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la respiration du ver de terre. Alors, on va commencer par présenter l'anatomie du ver de terre. Comme vous voyez, un ver de terre est composé d'une bouche, d'un œsophage, d'un pharynx et il a aussi plusieurs cœurs latéraux. Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est la respiration du ver de terre. Le ver de terre est un animal particulier car si on le dissèque, on va se rendre compte que celui-ci n'a pas d'appareil respiratoire. En effet, le ver de terre respire par sa peau. C'est donc sa peau qui fait office d'organe respiratoire. En effet, c'est par la peau du ver de terre qu'il y a les échanges gazeux entre le milieu extérieur et le corps de celui-ci. Donc, comme nous pouvons le voir, nous voyons ici l'image d'un ver de terre et nous voyons qu'à l'intérieur de la peau, il y a de nombreux vaisseaux sanguins et donc les gaz vont pénétrer par la peau pour arriver au niveau des vaisseaux sanguins. Le dioxygène va pénétrer dans le corps du ver de terre par des petits pores et par la suite, le dioxyde de carbone va sortir du corps du ver de terre par ces mêmes petits pores qui tapissent donc la peau de cet animal. Quelles sont donc les particularités de la peau du ver de terre qui lui permettent de respirer? Alors, première particularité, c'est que la peau est très fine, voire transparente. La deuxième particularité, c'est que la peau du ver de terre est richement vascularisée, c'est-à-dire qu'elle contient énormément de vaisseaux sanguins. La condition pour que le ver de terre puisse respirer, c'est que sa peau doit être humide. En effet, si on laisse un ver de terre au soleil, il va se dessécher et mourir assez rapidement. Il va mourir d'asphyxie car quand le ver de terre est sec, il ne peut plus respirer. Donc la condition est bien que le ver de terre ait toujours la peau humide. Voici le schéma fonctionnel de la respiration du ver de terre, autrement dit, le schéma qui explique le fonctionnement de la respiration du ver de terre. Nous voyons ici qu'au niveau du milieu extérieur, il y a l'air qui va pénétrer par les pores de la peau. Cet air qui pénètre est un air qui est riche en dioxygène. Ce dioxygène va passer dans la circulation sanguine et ensuite sera distribué à toutes les cellules du corps du ver de terre. Les cellules vont utiliser le dioxygène et elles vont fabriquer du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone qui est le déchet et qui retournera ensuite au niveau des pores de la peau pour ressortir dans le milieu extérieur. Nous pouvons donc dire que l'air qui rentre dans le corps du ver de terre est un air qui est riche en dioxygène et l'air qui sort du corps du ver de terre est un air qui est riche en dioxyde de carbone. Quel est le mode respiratoire des vers de terre? Nous pouvons dire que le ver de terre a une respiration dite cutanée. Cutanée, ça veut dire une respiration par la peau. Nous terminerons cette vidéo en visionnant une séquence vidéo qui montre un ver de terre et en faisant une petite synthèse. Le premier point, c'est que le ver de terre a une respiration dite cutanée. Point numéro 2, c'est la peau qui joue le rôle d'organe respiratoire. Point numéro 3, la peau a la particularité d'être extrêmement fine et richement vascularisée. Et pour terminer, la condition pour que le ver de terre puisse respirer, c'est que sa peau soit humide, car c'est l'humidité de la peau qui facilite les échanges gazeux entre le milieu extérieur et le corps du ver de terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.